Dans cette capsule, je vous montre quelles sont les différences qu'on peut rencontrer avec Windows 10 lorsqu'on passe de 7 à 10. Donc, premier changement que vous allez remarquer, c'est l'environnement physique du bureau. Donc, bon, l'image d'arrière-plan n'est pas la même. Le bouton démarrer est différent. Donc, le bouton noir et blanc plutôt qu'en couleur. Ça, c'est un premier des changements de forme plus carrée, si on veut. L'autre est rond. Donc, on voit vraiment une petite différence ici. Dans les boutons de la barre des tâches, donc on a un courrier et Windows Store qui sont attachés là. On n'est pas obligé de les garder là. On peut simplement faire un clic droit et détacher de la barre des tâches. Donc, courrier, moi je vous suggère d'utiliser Outlook plus que le courrier, mais il y en a qui l'utilisent, donc c'est vraiment une question de choix. Donc, on peut détacher et lorsqu'on veut en ajouter d'autres, bien, lorsqu'ils sont ouverts, on n'a qu'à faire un clic droit et choisir attacher ou épingler à la barre des tâches. Donc, exemple, si j'ouvre, par exemple, Notebook, donc, simplement un clic droit pour faire épingler à la barre des tâches pour qu'il reste là pour toujours et je l'enlève au besoin. On peut même les réorganiser, les tasser de gauche à droite au besoin si on veut quelque chose de plus fluide dans notre façon de travailler. Donc, c'est un des premiers changements visuellement qu'on va rencontrer. On peut avoir la barre de recherche qui est très pratique. Avant, on la voyait apparaître directement lorsqu'on cliquait sur le bouton démarrer. Maintenant, ils l'ont intégré ici. On peut l'enlever aussi si on souhaite. Mais très rapide, là, taper des lettres, taper les premières lettres d'un logiciel qu'on veut ouvrir plutôt que de chercher ou trouver le raccourci ou peu importe. Donc, que ce soit pour des applications ou des documents, des dossiers, on connaît le nom du titre du document ou on sait de quoi il parle, un mot clé qui apparaît dans le titre. On est toujours mieux de chercher avec la barre de recherche que de fouiller de gauche à droite dans nos documents. C'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Voici une différence marquée, c'est le bouton démarrer. Donc, la liste de tous les logiciels qu'on retrouve dans l'ordinateur sont là. Donc, on peut se promener et chercher nos logiciels et les démarrer si on veut. Si on veut les ajouter au menu démarrer ici, là, on voit là, il y a une grande zone avec des tuiles. C'est vraiment pensé pour une tablette tactile. S'il y a des éléments qu'on ne veut pas, on fait un clic droit, on fait détacher du menu démarrer. Si on veut en ajouter d'autres, on fait un clic droit et on peut faire ajouter, exemple ici, épingler au menu démarrer et il va apparaître dans le menu démarrer. Donc, il y a moyen de personnaliser le menu démarrer à notre goût. Moi, ce que je préfère faire, c'est d'avoir l'ensemble des raccourcis que j'ai besoin. Et lorsque j'anime au tableau interactif, bien, plutôt que de fermer les fenêtres qui sont ouvertes pour accéder aux raccourcis sur le bureau, je n'ai qu'à ouvrir le menu démarrer et mes raccourcis se trouvent directement ici, accessibles avec des gros boutons. Donc, c'est simple et efficace. On peut les regrouper par petits groupes. On peut les renommer. On peut réorganiser tout ça. On peut changer la dimension des boutons, des petites vignettes, des plus grandes vignettes. On peut vraiment faire ce qu'on veut et ça, c'est très pratique pour personnaliser notre espace de travail et être plus efficace ultimement. Une autre différence, c'est que maintenant, pour arrêter, bien, on a le bouton allume-éteint, donc marche-arrêt. On clique ici et là, on a l'option de mettre en veille, d'arrêter ou de redémarrer. S'il y a une mise à jour, bien, on va voir arrêter, faire la mise à jour ou faire la mise à jour et mettre en veille. On a vraiment l'option ici. Si on veut fermer la session, donc on veut se déconnecter d'un poste public, exemple dans un laboratoire d'informatique ou dans une salle d'enseignant ou un autre poste ailleurs, ici, j'ai mis ma photo, mais on a habituellement un petit personnage là, qui est, comme pour illustrer que c'est un compte. Donc, je viens cliquer sur le compte et je vais venir me déconnecter pour vraiment fermer la session Windows pour que quelqu'un d'autre puisse se connecter. Changer d'utilisateur garde toujours l'autre session ouverte. Donc, idéalement, on est mieux de se déconnecter parce que lorsque les gens voudront éteindre l'ordinateur, ça va dire il y a quelqu'un qui a une session d'ouverte. On est mieux de faire déconnecter, c'est plus sûr. Donc, voilà un des changements, le menu démarrer, la barre de recherche, la barre des tâches. Si on se déplace du côté de l'heure et de la date, donc un autre bouton qui est nouveau, c'est l'espace de travail Windows Ink. Donc, on a les pense-bêtes qui permettent d'ajouter des petites notes sur des post-it. Donc, on peut fermer ça, avoir notre post-it qui traîne sur le bureau et des choses à faire à ne pas oublier. Donc, ça peut être très pratique d'avoir ça. Et d'autres petites fonctionnalités, là, les documents, les logiciels qui ont été récemment ouverts et ainsi de suite.
Donc, voilà ce que l'on retrouve principalement ici. Un autre changement majeur, je dirais, là, dans la différence avec Windows 7, c'est, bon, on n'appelle pas mon ordinateur, c'est rendu ce PC, ça veut dire la même chose, mais le navigateur, l'explorateur Windows, qui s'appelle vraiment explorateur Windows, est un peu différent dans son affichage. Donc, avant, on appelait ça les favoris. Maintenant, c'est accès rapide. Donc, ça, c'est changement d'appellation, mais c'est un peu la même chose. Un des changements principaux, je dirais, en lien avec OneDrive, c'est que dans Windows 7, systématiquement, les documents étaient enregistrés localement dans l'ordinateur. Donc, il y avait une synchronisation réelle, physique des documents dans l'ordinateur et en ligne. On avait aux deux endroits physiquement les documents et ils étaient synchronisés en continu. De base, dans Windows 10, il ne va que garder une version temporaire, si on veut, qui va illustrer que le document est là, mais on va voir les différents statuts. Donc, on voit ici où la souris se trouve. J'ai un dossier qui n'est qu'en nuage. Et par défaut, les dossiers et documents sont dans le nuage. Donc, il va nous montrer qu'il est là. Lorsqu'on va vouloir l'ouvrir, il va y avoir un moment de téléchargement avec, selon le temps, on va peut-être voir passer une espèce de graduation qui mesure un peu la vitesse de téléchargement. C'est pas très long, mais ça peut être remarquable. Donc, ça va être ou bien dans le nuage seulement, sinon on peut le garder en copie locale, ou sinon il y a une copie temporaire lorsque je l'ouvre et que je le ferme, il va rester temporairement dans mon ordinateur avant de disparaître, pour être seulement en ligne. Donc, si je veux avoir une copie de mes documents dans mon ordinateur de façon systématique, je dois, par exemple, les sélectionner tous plutôt. Je vais faire un CTRL-A pour sélectionner tout. Je vais faire un clic droit et je vais choisir de toujours conserver sur cet appareil. Ce que ça va faire, c'est que ça va prendre le temps de télécharger tous les documents. Ça peut prendre un certain temps, bien certain, et il va les synchroniser. Et à partir de là, on aura un petit crochet vert foncé. La bulle va être pleine pour dire qu'il est physiquement dans l'ordinateur. Quand la bulle est vide, ça veut dire qu'il a été téléchargé et il est temporairement disponible localement. Et quand c'est un nuage, ben, le document, le dossier n'est que dans le nuage. Donc, c'est une façon de sauver de l'espace dans l'ordinateur que d'avoir les éléments seulement dans le nuage. Donc, c'est une question de goût, mais le fait d'avoir nos documents dans notre ordinateur nous permet d'y accéder tout le temps, même si on n'a pas accès au réseau. Un autre élément qui est différent, c'est que par défaut, plusieurs documents s'ouvrent avec Edge. Entre autres, c'est le cas des PDF. Donc, le truc pour changer ça, c'est d'aller sur un des documents qu'on a besoin. On fait un clic droit, on fait ouvrir avec. En fait, ça fonctionne comme avec Windows 7, c'est juste que par défaut, il y a des éléments qui sont différents. Donc, ouvrir avec, et là, il propose certains choix, mais si on veut vraiment définir par défaut l'application que l'on souhaite, il faut choisir une autre application. Donc, on clique sur « Choisir une autre application » et on va venir cocher « Toujours utiliser cette application pour ouvrir les fichiers, exemple PDF ». Donc là, je pourrais changer si je veux, cocher ça et faire « OK » pour que ça reste toujours celui-là qui ouvre les documents. Les images aussi, c'est un peu différent. Lorsqu'on ouvre les images, l'espèce de visionneuse d'images de Windows 7 est différente. Vous allez noter quelques éléments différents, mais rien qui va vous empêcher de fonctionner. Un autre élément qui peut être un peu différent, si on a besoin d'aller voir, ce sont la gestion des paramètres. Donc, lorsqu'on va dans paramètres, eh bien, c'est un peu différent. Exemple, les périphériques. Eh bien, c'est pas le même genre d'environnement. On va voir nos périphériques audio et ainsi de suite. On a accès à tout, mais le visuel est légèrement différent. À part les petits ajustements que je vous ai présentés ici, le reste, ça fonctionne bien. C'est un logiciel de système d'exploitation plutôt qui roule bien, qui est rapide, qui est efficace.